Toi-même, tu peux aller chercher tes propres problèmes. Tu peux prendre tes deux pieds joints, rentrer dans le marché et acheter tes problèmes. Cette femme, voilà ce qui s'est passé. Cette femme a été piégée à quelques jours de son mariage, piégée par son ex-copain et également le meilleur ami de son mari. Voilà ce qui s'est passé. Elle a été piégée et s'est retrouvée dans un cercle. Et 6 ans après, en ayant 3 enfants avec son mari, voici que le secret est obligé de sortir. Et comment faire? Tout justement commence avec une certaine suspicion. Son mari commence à se rendre compte que le comportement de son fils ne va pas en ligne avec ce qu'il est en train de penser. Il voit que son fils ne se comporte pas exactement comme lui il voudrait qu'il se comporte. C'est là qu'il lui vint une idée. Donc, il devait inviter son meilleur copain. Il a invité son meilleur copain, son meilleur ami à un dîner. Car il avait un objectif. Son objectif, c'était quoi? C'était de pouvoir recueillir les 3 cuillères, justement, que ceux-ci vont utiliser pour en faire un test DNA. Vous vous rendez compte? Il avait une projection pour faire un test DNA. Et pour quelle raison? Parce que déjà, dans son entourage, on lui disait, on lui soufflait dans l'oreille que son fils, son premier fils, ne lui ressemblait pas du tout. Et par contre, que ce fils-là ressemblait à son meilleur ami. Mais comme on le dit, c'est son meilleur ami, il n'y prêtait pas attention. Il n'a pas pris cela en considération. Mais avec l'évolution des années, au fur et à mesure que les années passaient, quand il regarde son fils, de plus en plus, il ressemble à son meilleur ami. Voilà pourquoi il fait le test. Et le test va nous révéler un résultat qui ne va pas du tout plaire au mari. Et ce sera un test qui sera à l'origine également d'un foyer qui va se briser. Et tenez-vous compte, parmi les 3 enfants du monsieur, il y a 2 qui ne sont pas du tout ses enfants. Et le monsieur était très choqué, très bouleversé. Et il tenait justement à confronter sa femme pour savoir ce qu'il en était. Et comme je disais au départ, tu peux rentrer dans le marché et acheter tes propres problèmes. Cette femme, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Il s'est passé tout simplement que, à quelques jours de son mariage, son ex-copain l'appelle et lui dit tout simplement, ok, je suis d'accord que tu te maries, mais paye-moi une dernière visite pour tout le temps que nous avons eu à passer ensemble. Et comme on dit, elle a payé la dernière visite au monsieur. Et le monsieur, justement, il a fait ce qu'il avait à faire. Ils sont rentrés en intimité, donc il a fait. Et ce qui va se révéler être un grand piège pour elle, c'était quoi? C'est qu'elle ne sait pas comment le meilleur ami de son mari a fait pour être au courant de cette histoire. Et celui-là utilisait ça comme un chantage à son profit. Donc il en a utilisé. Et il en a également abusé. Parce qu'il se permettait de donner des rendez-vous à la femme. Et la femme devait respecter ces différents rendez-vous. Sinon, il a quelque chose en main. Voilà, c'est dans ça que les 2 sont nés. Le monsieur est très furieux. Le monsieur est très dévasté. Il est en larmes. Si on pouvait compter ses larmes, si tu prends une bouteille, tu peux recueillir toutes ces larmes. Et la bouteille sera pleine. Tellement il ne croit pas. Car il a eu une confiance aveugle à sa femme. Il l'aimait beaucoup. Il a tout fait pour elle. Il a souffert pour elle. Et voici comment il est récompensé. Pour lui, l'histoire s'arrête là. Il ne peut pas continuer avec cette femme. Mais il est prêt, justement, à récupérer ses propres enfants. Car, dans tous les cas, il n'est pas le père biologique des deux de ses enfants, mais il est dans tous les cas le père légal. Donc, comme on dit, jeune fille, quand vous êtes sur le point de vous marier, contrôlez-vous. Contrôlez-vous. Vous, dans cette situation, est-ce que vous serez prêt à pardonner à cette femme? Si vous étiez à la place, justement, de cette femme qui s'est retrouvée dans ce piège sans le vouloir et qui était obligée de contenter l'ami, justement, de son meilleur, et qui était obligée de contenter le meilleur ami de son mari en ayant quelques rapports avec lui. Voici les conséquences. Prenez cela en considération. Dans toute histoire qui est racontée, vous devez faire la part des choses, tirer des leçons et que ces leçons vous servent pour avancer dans le futur. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi votre commentaire à la fin.
et je vous dis à la prochaine.